Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV, très heureux de vous retrouver ce matin. On réattaque donc une nouvelle semaine et j'ai pas mal de petites choses à vous dire. À commencer par ce soir, 18h, la nouvelle grande revue arrive. Et avec les camarades Lina Nounette, Mopral, Machin Truc 76 et Barjack, on va revenir sur l'affaire Ubisoft. À froid, je précise que l'émission a été enregistrée après la destitution du directeur d'Ubi Singapour. Mais vous le verrez, je pense que le débat est intéressant. Puis il y a plein d'autres choses également dont on parle dans cette émission. Donc ça, ce sera ce soir à 18h sur ce même flux, presque 2 heures d'émission. Et mercredi, si je suis pas en retard dans le montage, mercredi vous aurez le 4e épisode du Family Pack, vous savez, où avec mon épouse et mon fils on parle de jeux vidéo pendant 3 quarts d'heure, là, pour voir le jeu vidéo sous un prisme familial un peu différent de ce qu'on entend d'habitude en matière de podcast. Autre précision, vous le savez, il y a une chaîne YouTube et Instagram pour la revue de presse JV, et ces derniers temps, la version vidéo de l'émission n'est pas toujours mise en ligne. Alors, vous le savez, j'ai toujours été très honnête et direct avec vous, on ne se cache rien. Vous le savez, vous l'avez peut-être suivi si vous suivez mon compte Twitter, justement. Là, en ce moment, j'écris un ouvrage pour les éditions Omake Books, et pour ne pas me retrouver en retard au niveau des délais, j'ai un certain nombre de pages à écrire par jour, et je vous avoue que la version vidéo arrivée le soir très tard, j'ai parfois du mal à assurer le montage, parce que ça demande vraiment quand même une certaine énergie. Donc ce que je vais faire en attendant, je vais essayer de mettre une version vidéo, mais là qui n'aura pas d'image, vous aurez juste le son, un petit habillage sympa, il n'y aura pas vraiment un montage d'image, mais vous aurez quand même de quoi l'écouter sur YouTube. Donc je vais faire en sorte que ce soit le plus classe possible, mais pour ce qui est vraiment d'un vrai montage d'images, etc., il va falloir patienter quelques semaines pour retrouver ce type de vidéo sur la chaîne YouTube. Voilà, donc j'espère que vous serez compréhensifs là-dessus. Je vous remercie d'avance. Les journées sont vraiment trop courtes, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Je voulais aussi féliciter le Déserbus de l'Espoir, oui, la dernière édition, donc qui s'est achevée hier, a battu son record, et donc l'événement a récolté 62 080 € pour l'association des Petits Princes, vous savez, l'association qui réalise les rêves d'enfants extrêmement malades. Donc vraiment félicitations à eux. Et je voulais aussi saluer le jeu Symphonia qui a gagné donc le prix de Leading Games City hier. J'ai eu la chance de faire partie du jury. Il y avait vraiment 11 jeux indés très intéressants. Il y a vraiment des très belles choses. Mais effectivement, et je suis content, c'est vraiment mon chouchou qui a gagné, qui est donc Symphonia. Symphonia qui a été réalisé par des élèves de l'école Isard Digital. Vous pouvez récupérer ce jeu. Donc c'est une démo. Je ne sais plus en combien de temps je l'ai bouclé, mais je pense que ça doit être une petite demi-heure, je ne sais pas, mais en tout cas vous allez sur le net, symphonia-game.com, et vous allez trouver le jeu facilement. Si je n'oublie pas, je vous mettrai le lien dans la description de l'émission, mais c'est vraiment un jeu, une proposition d'action plateforme. On dirige un violoniste comme ça, vraiment la direction artistique, la prod est absolument folle, il y a des très bonnes idées de gameplay. Donc encore bravo à toute l'équipe, et merci à Peter qui a organisé l'événement de m'avoir choisi pour être jury, puisque j'ai fait partie d'un jury vraiment extrêmement classieux, composé de Jeanne Rousseau qui est à la tête du studio Spiders, de Queen Apple, de la chaîne Osmosis, et d'Emmanuel Forçant, le big boss de la FJV. Donc voilà, encore merci pour cet honneur, et ça a été un grand plaisir de faire partie de ce jury. Voilà, beaucoup de choses à vous dire ce matin, on attaque la semaine souplement, j'ai envie de vous dire, et j'aimerais ce matin vous parler des Game Awards 2020, oui, qui vont se dérouler en décembre, et Numérama, via la plume de Maxime Claudel, nous en parle, et nous dit que donc la fameuse cérémonie qui va couronner le jeu de l'année en décembre prochain, je le rappelle, a donné donc ces fameux nominés. Parmi ces derniers, nous avons Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades et The Last of Us Part 2. Numérama nous dit, je cite, « Avec 10 nominations, le grand favori de cette édition se nomme The Last of Us Part 2, exclu PS4 développé par Naughty Dog. Étonnamment, son plus grand concurrent n'est autre qu'Hades, l'indé capable de s'inviter à la cour des grands avec ses qualités indéniables. Il a obtenu 9 citations.
9 citations pour Hades, c'est quand même impressionnant. On remarquera l'absence, nous dit-on, de Cyberpunk 2077 en raison de sa sortie trop tardive, ce qui est tout à fait normal. Et on le trouvera très certainement l'année prochaine. Alors moi, je sais qu'ils m'ont gagnant, et vous savez que chaque année, c'est vraiment mon petit plaisir de voter pour mon jeu de l'année via Gamecult. Donc on en reparlera à ce moment-là, mais Numérama donc il va de son pronostic et nous donne son favori pour chaque catégorie des Game Awards. Alors je vais juste vous donner les pronostics de Numérama. Après, pour les justifications du choix de chaque jeu dans chaque catégorie, bien sûr vous irez lire cela. Là je vous donne juste leur favori. Donc pour le jeu de l'année, Numérama pense que c'est The Last of Us Part 2 qui remporterait le Grand Prix. Pour la meilleure réalisation, là ce serait Half-Life Alyx. Half-Life Alyx, vous savez, qui se joue en VR, qui a fait vraiment sensation, fait partie de cette catégorie. Donc pour la meilleure réa, Numérama pense que cet épisode tonitruant d'Half-Life pourrait remporter le prix. Pour la meilleure narration, c'est The Last of Us Part 2 pour Numérama. Pour la meilleure direction artistique, le site pense que c'est Hades qui pourrait récolter ce prix. Pour la meilleure bande-son, ce serait The Last of Us Part 2. Pour le meilleur jeu en constante évolution, Numérama pense que Fortnite peut vraiment l'emporter. Au niveau du meilleur jeu indé, sans surprise, le site pense que c'est Hades qui est grand favori. Pour le meilleur jeu d'action, Numérama mise sur Doom Eternal. Pour le meilleur jeu d'action-aventure, c'est encore le jeu de Naughty Dog, The Last of Us Part 2. Et enfin, pour le meilleur jeu multijoueur, c'est Among Us qui a les faveurs de Numérama. Donc on suivra ça dans le détail avec les résultats, etc. au mois de décembre, au moment de cette belle cérémonie que tout le monde n'aime pas forcément, mais il faut quand même en parler. Ça me paraît quand même incontournable. N'hésitez pas sur le compte Twitter de l'émission, @revue de presse JV tout collé, de me faire part également de vos favoris, de votre chouchou, etc. sur notre Discord. Bref, vous avez le choix. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. On redémarre tout doucement. Je vous donne rendez-vous. Donc, même flux, bien sûr, même application, demain, pour une nouvelle revue de presse JV. Portez-vous bien et à très très vite. Bye bye.